L'autonomie dans la NFL, ça va commencer le 18 mars prochain à 16h, heure de l'Est. Et il y a plusieurs dossiers intéressants. Bien entendu, on parle de Drew Brees, on parle de Teddy Bridgewater, on parle de Taysom Hill, les trois carrières des Saints de la Nouvelle-Orléans. On parle aussi de Philip Rivers. Il y en a d'autres. Jadeveon Clowney avec les Seahawks de Seattle, ainsi de suite. Mais, soyons honnêtes, malgré qu'il aura 43 ans cet été, et même si des centaines de milliers d'amateurs le trouvent trop vieux, Tom Brady demeure le dossier numéro 1 de l'autonomie 2020. Il y a des joueurs plus talentueux que lui présentement, j'en conviens. Mais c'est qui attire le plus l'attention? Tom Brady. Alors, est-ce que Tom Brady sera de retour à Foxborough en 2020? Je vous pose la question parce que pour la première fois de sa carrière, c'est lui qui a le gros bout du bâton. Et il y a des ramifications financières qui expliquent cela. Si vous dites oui, si vous le gardez, sachez qu'il y a justement d'énormes contraintes financières. Tom Brady n'est peut-être plus le joueur qu'il était il y a 5 ans. Cependant, il demeure solide au poste de carrière. Il y a plusieurs experts qui se sont prononcés à savoir si la Nouvelle-Angleterre devrait garder Brady dans ses rangs. Notamment Peter King du réseau NBC qui croit que Brady pourrait se retrouver sous d'autres cieux. On verra. À l'inverse, Rex Ryan, qui a pourtant subi plusieurs défaites aux mains de Tom Brady et des Patriots, croit qu'il demeurera à Foxborough. Pour sa part, Marcellus Wiley a dit, lui, sur le réseau Fox, que Brady devrait peser le pour et le contre avant de quitter. Là. Alors, il y a un peu d'ambivalence ici. Alors, ce dossier est incontournable, bien entendu, au point de vue financier, car Brady désire poursuivre sa carrière. S'il avait annoncé sa retraite, bon, ben là, la concession de Robert Kraft serait à la recherche d'un nouveau quart arrière et on repart à zéro, si on peut dire. Mais le désir de Brady est l'élément central du prochain exercice budgétaire de l'équipe. Vous dites sûrement pourquoi une telle situation? Mais voici pourquoi. Bon, le calendrier des activités de la NFL, le calendrier 2020, va débuter le 18 mars avec l'autonomie. Selon les ramifications financières entre Brady et les Patriots, si Brady est toujours sans contrat le 18 mars à 16h, à l'ouverture de l'autonomie, 13,5 millions de dollars seront ajoutés dans la colonne Dead Money du budget de 2020 de l'équipe. Je vais vous expliquer le Dead Money dans quelques secondes. C'est pour ça que je vous dis que Brady a le gros bout du bâton pour la première fois de sa carrière dans ses négociations de contrat. Alors, il est bon de rappeler que Brady et les Patriots se sont entendus l'été dernier sur une entente de 3 ans, sans tomber dans les détails et la complexité de cette entente-là. Celle-ci doit cependant être revue avant le 18 mars. Et le fameux Dead Money, là, bon, ça, là, c'est une somme d'argent qui demeure dans le plafond salarial si on libère un joueur, si on congédie un joueur, ou bon. Et là, cette somme-là demeure dans les livres de l'équipe. Voici 2 exemples. La Nouvelle-Angleterre a dû ajouter la somme de 2 millions de dollars à sa masse salariale en 2019 en raison de l'annonce tardive de la retraite de Rob Gronkowski. Mais il y a pire. Écoutez bien, les Steelers de Pittsburgh voulaient tellement se débarrasser d'Antonio Brown l'an dernier qu'ils ont encaissé un 20 millions dans le dead money de l'équipe. Cette année, il n'y a plus rien, mais l'année dernière, ça a coûté cher. Oui, on veut mettre fin à l'association entre un joueur et une équipe, mais souvent, c'est l'équipe qui doit éponger une lourde facture. Alors, ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est justement la lourdeur financière reliée à ce dossier. Encore une fois, cela ne serait un sujet de discussion si Brady avait annoncé sa retraite. C'est ça qui a tout changé. Alors, vous allez dire que Belichick a d'autres plans. Vous avez peut-être raison. Mais que fera-t-il si ce n'est pas le cas? De quelle manière il va négocier s'il estime que Brady peut être son homme en 2020? Parce qu'il n'y a pas vraiment de plan de rechange. Là, Jarrett Stidham, je ne pense pas que c'est le quart arrière qui peut mener les Patriots loin en série en 2020. Alors, que feriez-vous si vous étiez dans les souliers de Robert Kraft ou encore de Bill Belichick? J'attends vos commentaires.